Quand Petron-P a commencé par rencontrer des difficultés, des problèmes, ils ont accusé le Bitcoin d'être la cause de tout. Ils ont cessé donc de payer leurs investisseurs en BTC et pourtant ils recevaient toujours le BTC. Quelques semaines ont suivi et puis Green Gold aussi a pris la même initiative avec le même alibi que c'est le Bitcoin qui est la cause, étant donné la chute drastique en ce moment. Donc ils ont accusé le Bitcoin et beaucoup de compagnies qui sont aussi dans le même domaine, dans le même mode d'investissement. Nous avons vu les Wozo, nous avons vu les Crypto Future aussi qui a émergé à un moment de la crise de Petron-P, Green Gold. Ils ont émergé et poussé donc les investisseurs de Petron-P, Green Gold à aller investir là-bas. Il y en a qui sont venus me demander des conseils. Moi, j'ai dit non, attention, étant donné les plaies, la crise actuellement dans Petron-P, n'allez pas encore vous faire attraper quelque part, n'allez pas encore vous emprisonner dans une autre compagnie parce que c'est toujours le même système. Et il y en a qui ont écouté, il y en a qui n'ont pas écouté. Ils disent qu'ils ne risquent rien, toujours n'a rien. Et voilà aujourd'hui, ce même Crypto Future aussi a des problèmes qui accusent donc le Bitcoin et aussi la Chine d'être la cause de la chute donc de leur compagnie, parce qu'ils ont entre-temps aussi, ils ont cessé de payer leurs investisseurs. Alors la Chine est-elle bien la cause de la chute de toutes ces compagnies? Nous allons en discuter tout au long de cette vidéo. Alors voici un message officiel du CEO de Crypto Future que je vais donc lire avec vous. Je m'excuse auprès de tous les dirigeants qui étaient présents à Punta Cana de n'avoir pu être présents. J'envoie ce message très important à tout le monde et je conseille parce que je résolvais les problèmes internes de l'entreprise, comme beaucoup d'entre vous le savent. Nous sommes dans un marché à haut risque et à tout moment, tout peut changer. Depuis le 6 septembre, les crypto-monnaies ont connu une chute drastique où le Bitcoin a été affecté de plus de 26,3%, ainsi que l'Ethereum a chuté de 35%. Tout le monde ici sait que le monde de la crypto-financière est un marché très imprévisible. Avec ces baisses, l'entreprise avait une déficience financière en interne. Un autre point qui a affecté la caisse enregistreuse de l'entreprise a été lorsque le 25 septembre, le gouvernement chinois a décidé de bloquer toutes les transactions de crypto-monnaies parce qu'il a déclaré toutes les transactions numériques illégales et comme tout le monde sait qu'il y a des mineurs de la société qui ont extrait l'Ethereum, cela a également affecté la société financièrement. Ils ont également bloqué l'accès de l'entreprise à la Chine et à la Russie. Voilà des alibis, je dirais plutôt des alibis, donc que toutes ces compagnies nous sortent aujourd'hui, que voilà comme la Chine donc a refusé à demander à des mineurs d'arrêter le minage des cryptos. Eh bien, moi, je connais bien beaucoup de Chinois qui font toujours le minage. Même si les Chinois, même si le gouvernement a décrété une loi que non, il ne faut plus miner, moi, je connais beaucoup de Chinois. Seulement, mon plus grand fournisseur de Bitcoin est un Chinois, donc qui fournit en gros, il me fournit souvent en gros les Bitcoins. Donc je dirais que toutes ces compagnies qui évoquent maintenant ce sujet cherchent plutôt une porte de sortie de scam. Voilà ce que les Anglais appelleraient exit scam. Donc c'est une porte de sortie d'arnaque. Donc ils cherchent toujours un alibi, une façon de partir. Donc ils cherchent toujours une porte de sortie, une manière de partir avec un bouc, en laissant un bouc émissaire. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Et même s'ils accusent donc le Bitcoin, même si la Chine a décrété cette loi que donc et effectivement la Chine a décrété que les mineurs cessent de miner les crypto-monnaies, est-ce que cela vraiment, ouais, c'est vrai que cela a affecté le Bitcoin pour un temps, mais le monde aujourd'hui, tout partout dans le monde entier, il y a des pays qui sont actuellement même de décréter des lois pour que le Bitcoin soit légal dans leur pays, pour l'utilisation de Bitcoin même dans les affaires, le business, dans les achats, etc., qui sont même les achats en ligne ou en physique. Oui, nous avons beaucoup de pays aujourd'hui qui ont légalisé l'utilisation du Bitcoin. Le Bitcoin, même quand il chute, il revient toujours, il remonte toujours. Et même si ils ont accusé le Bitcoin en septembre que c'était le cas. Petron-P a accusé le Bitcoin quand c'était en mai parce que le Bitcoin était retourné à 30 000 $. Le Bitcoin était monté entre-temps en avril à 60 000 et a rechuté à 30 000. Aujourd'hui, vous voyez le Bitcoin à combien de dollars? 60 000 $.
Le Bitcoin à 60 000 $. Et il y a quelques heures même, c'était à 63 000 $. Est-ce donc cet argument que évoquent toutes ces compagnies tient donc sa place? Ça, c'est vraiment un mensonge, c'est vraiment une porte de sortie de scam. Parce que avant même de commencer leur projet, ils savaient très bien, ils savaient pertinemment que toutes ces crypto-monnaies sont extrêmement volatiles. Ça peut chuter, ça peut remonter à tout moment. On peut grimper comme chuter à tout moment. En 24 heures, nous avons eu une chute. La plus grande chute a été de 60 000 $ et la plus grande hausse a été de 63 711 $. Donc, vous voyez que à tout moment, selon les événements qui se passent, ça peut chuter comme ça peut regrimper. Donc, avant qu'ils ne commencent leur projet, ils savent pertinemment cela. Donc, cela ne tient pas vraiment la route et évitez de vous laisser scammer encore par toutes ces compagnies qui viennent toujours et repartent avec le même argument. Ils ne veulent pas donc se faire voir comme si vraiment ils sont en train d'arnaquer visiblement et ils accusent, ils trouvent toujours un bouc émissaire et puis ils reviennent toujours sur plusieurs formes. Faites gaffe, faites beaucoup attention de continuer par donner votre argent inutilement. Ces gens-là sont décidés de pouvoir se nourrir à la sueur des fronts des autres. Donc, il faut faire attention. Gringo avait évoqué les mêmes situations, peut tromper, etc. Donc, et ça serait toujours ainsi. Crypto Future qui évoque encore cette situation, ça veut dire qu'ils vont revenir encore. Ça veut dire qu'ils reviendront encore dans toute compagnie avec ces mêmes modes d'investissement partira toujours un jour de la même sorte. Il ne faut pas qu'ils accusent le Bitcoin. À la rigueur, ils peuvent toujours mettre plusieurs modes d'investissement, et plusieurs modes de retrait, comme il peut y avoir Bitcoin, il peut y avoir Ethereum, il peut y avoir Perfect Money, il peut y avoir Payer Carte bancaire, comme le fait iMarketing. Voilà pourquoi je loue beaucoup iMarketing. iMarketing a connu plusieurs fois la crise interne, mais iMarketing est toujours revenu très fort. iMarketing, malgré toutes les crises, elle revient toujours et en forme. Elle, aujourd'hui, fait la joie de beaucoup d'investisseurs. Il y a même l'argent qui était accumulé, les gains, ce qu'ils devaient beaucoup à leurs investisseurs, ils sont en train de payer progressivement. Même s'ils ont mis en place une stratégie donc qui permet que chacun parte gagnant-gagnant, ce qui est sûr, ils sont en train de payer leurs investisseurs. Donc, c'est ce qui est bien. Au moins, ça prouve qu'il y a une compagnie qui est un peu sérieuse dans toutes ces affaires d'investissement en ligne. Voilà, donc il faut faire attention, faites attention où vous mettez les pieds. Il y aura toujours une compagnie qui reviendra toujours avec la même sorte, avec le même mode d'investissement et qui trouvera toujours une porte de sortie. Si ce n'est pas pour venir avec une crypto-monnaie, c'est pour d'abord accuser le Bitcoin, accuser leur mode d'investissement là et venir avec leur propre crypto-monnaie ou bien c'est de s'éteindre carrément. Et vous allez partir en pleurs avec tout ce que vous avez misé, avec toutes vos économies, avec tous les prêts que vous avez fait en banque, etc., etc. Alors, c'était mon message dans cette vidéo et portez-vous bien, chers amis. N'oubliez pas surtout de vous abonner. On se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye. Prenez soin de vous.